95 fois sur 100, la fameuse s'emmerde en baisant qu'on le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Oh non, je suis flattée au contraire. En général, c'est ce que me disent les coiffeurs que je croise et je trouve ça plutôt flatteur d'être un modèle. Tant mieux, ça veut dire qu'elle valide, donc ça me fait plaisir. Ah oui, non, ça c'est hors de question. N'oubliez pas que je suis bordelaise et qu'à Bordeaux, on est chic par définition. Donc il faut que les chaussures soient assorties à la couleur de la ceinture. Bon non, je trouve ça plutôt charmant et flatteur, au contraire. Alors après, ça dépend desquels, ça dépend de leur finesse. Il y en a qui sont un peu lourds. Mais bon, en général, c'est plutôt amusant, ça m'amuse. Ça arrive souvent? Non, pas assez. Ce qui m'énerve, c'est la recherche du buzz qu'on fait autour de ça. Pierre-Jean Chalençon est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je préférais qu'il fasse parler plus de lui sur ses connaissances de Napoléon que sur ses jugements sur affaires conclues. Ah, pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir. Alors attention, je ne mets pas des glaçons dans du Bordeaux rouge, ça ce serait péché. Mais hélas, et je m'adresse aux spécialistes qui vont hurler, je le sais, mais c'est vrai qu'avec du vin blanc ou du rosé, j'aime bien quand même. Non, mais je suis très mauvaise, je sais pas faire ça du tout moi, j'ai du mal à négocier les prix, c'est pas du tout dans ma mentalité. Moi je suis pas du tout une femme d'affaires. Ça dépend des situations, souvent ça me fait plaisir et je sais que c'est un bonheur que je leur offre, donc je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que quand je vais pas bien, que j'ai une sale tête, que j'ai un problème personnel, là effectivement ça peut être plus délicat. Ça dépend de l'amour que je lui porte. En général, au début d'une relation, c'est plutôt charmant, mais quand la relation se dégrade, ça devient insupportable. Non, ça m'énerve pas, je trouve ça formidable pour ceux qui ont recours et qui trouvent l'âme sœur de cette manière-là. Après, moi j'ai jamais eu recours, j'aurais du mal. Avec ma notoriété, ça serait compliqué. Et puis c'est vrai que moi je suis une éternelle romantique et j'aime la magie de la rencontre qui se passe directement dans un regard, dans une forme d'humour, dans une rencontre d'âme à âme. Moi je suis super fleur bleue, super romantique, donc j'y crois. Alors, je ne connais pas toutes les chansons paillardes par cœur, mais il se trouve que mon père était professeur de biologie marine. Il faisait des sorties, des travaux pratiques. Il sortait avec ses étudiants sur des bateaux. Il m'emmenait avec lui, on partait avec une vingtaine d'étudiants. Et ces étudiants se divertissaient en chantant des chansons paillardes. Donc moi, je les ai apprises par cœur. Quand j'arrivais chez ma nounou, je chantais ces chansons, elle était effondrée. Puis j'avais des grands-parents directeurs d'école qui étaient effondrés aussi. Par exemple, un jour, je leur avais chanté du Georges Brassens. Je chantais évidemment Fernande. Quand je pense à Fernande, je connaissais la suite. Ou alors 95 fois sur 100, la fameuse s'emmerde en baisant qu'on le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Je connais ça par cœur, voilà.